Bon, Bali, c'est magnifique. Mais derrière les rizières et les temples, il y a aussi des pièges, bien rodés. Tu peux perdre de l'argent sans même t'en rendre compte. Sans agression, sans escroquerie, mais juste, tu peux quand même te faire avoir. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai recensé 7 arnaques courantes qui arrivent aux voyageurs qui vont à Bali, aux touristes, et la plupart de ces erreurs sont issues de mes recherches. Je n'ai pas vécu toutes ces arnaques, j'en ai vécu certaines mais pas toutes, mais en tout cas d'après mes recherches, ce sont des arnaques courantes. Ce sont des arnaques courantes qui reviennent dans des forums, dans des groupes d'expats, etc. Donc dans cette vidéo, on va ensemble les énumérer et puis je vais vous donner des conseils pour surtout les éviter. Et d'ailleurs, je pense que la plupart de ces arnaques sont aussi valables dans d'autres pays, donc si vous voyagez ailleurs, ça va peut-être vous servir. En tout cas, je le souhaite et surtout, je vous invite vraiment à être vigilant et à faire attention. Allez, sans plus tarder, on va passer à la première arnaque qui est l'arnaque classique des taxis non régulés. Alors, en gros, pour faire simple, à Bali, il y a des endroits très fréquentés, aéroports, temples, zones touristiques, notamment Ubud et Canggu, et il y a certains chauffeurs qui refusent des applis comme Grab et Gojek. Grab et Gojek, en gros, ce sont les Uber de Bali. Donc en fait, ils refusent qu'il y ait du Grab et du Gojek, mais eux en fait s'imposent et vont proposer des prix 3 à 5 fois plus élevés que la normale. Il faut savoir que ces chauffeurs-là, en général, c'est de la main à la main. Donc eux appliquent les prix qu'ils veulent. Et si vous n'êtes pas familier un minimum avec les prix de Bali, vous risquez de vous faire avoir. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vécu. Parce qu'à un moment, on a eu un chauffeur qui nous proposait un déplacement pour 1 500 000 roupies indonésiennes. Je vous rassure, c'est pas en euros. On s'est rapidement rendu compte que ça ne valait pas plus de 800 000, 900 000. Donc on était presque 2 fois plus cher que le prix normalement pratiqué pour ce type de prestation. Et pourquoi? En fait, pour rien. Juste parce que, en tant que touriste, on n'était pas censé connaître la distance, le prix pratiqué pour ce type de trajet. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant quand même sur les prix. On peut pas, à Bali, le problème c'est que Grab et Gojek, c'est pas valable partout. Si vous êtes dans les zones les plus touristiques, oui, vous allez pouvoir bénéficier de ces services-là. Alors que lorsque vous allez dans des coins un peu plus perdus comme Sidemen par exemple, il n'y aura pas de Grab et Gojek. C'est comme chez nous finalement, dans la campagne, il n'y a pas de Uber. Donc c'est pareil et à ce moment-là, on se retrouve face aux chauffeurs privés. Très souvent, il y a des avantages, mais aussi très souvent, ils mettent le prix qu'ils veulent et ils peuvent justement vous arnaquer. Donc, comment on peut éviter ça? Déjà, on peut commander son trajet à pied 5 minutes des zones sensibles. En gros, il y a des endroits où, comme je l'ai dit, c'est interdit, les Grab et Gojek se font limite jeter des tomates dessus quand ils arrivent. Donc, en gros, il faut sortir de ces zones sensibles-là et puis ensuite appeler, via l'application mobile, réserver son Grab ou son Gojek. Et puis la deuxième solution, c'est de réserver via son hébergement avec un tarif fixé à l'avance. On peut se renseigner directement auprès de l'hébergement qui ont quand même une certaine, si vous voulez, aura à conserver, une certaine notation à conserver. Et à ce moment-là, ils vont vous trouver un chauffeur au prix juste. Et puis également, la troisième chose, ça peut être de comparer les prix, de voir avec plusieurs chauffeurs pour faire baisser les prix. L'idée, je tiens à le dire, c'est pas de baisser au maximum les prix pratiqués, mais c'est juste en fait d'avoir un prix juste lorsqu'on va aller d'un point A à un point B et pas se faire avoir. Ensuite, deuxième arnaque. Alors, cette arnaque, elle peut être quand même assez terrible finalement. Ça va être l'arnaque au terminal de paiement. Voilà, alors moi je ne l'ai pas connu, mais apparemment ça arrive assez souvent. En gros, tu payes par carte bancaire, le terminal bug, le paiement échoue, mais en réalité il est validé. Voilà, et puis le commerçant, par sécurité, va dire écoute, tu vas payer en cash par sécurité parce que moi je viens de voir un message d'erreur et voilà, je ne suis pas sûr. Donc sur ça, il faut quand même faire attention. C'est quelque chose qui peut arriver de manière assez courante. Donc vraiment, utilisez déjà, essayez d'avoir toujours du cash et de privilégier le cash à Bali. Moi, c'est personnellement ce que j'ai fait. Ou auquel cas, d'utiliser une carte bancaire style Revolut, vraiment que j'affectionne le plus, qui permet en fait d'avoir des notifications en temps réel des paiements, qui permet de recharger sa carte, de vérifier toujours les transactions avant de payer. Et puis, s'il y a un doute, on peut désactiver carrément la carte. Donc, ça permet d'avoir beaucoup plus de contrôle. Je vous invite à aller voir mes vidéos d'ailleurs sur Revolut où je vous parle de tout ça. Mais c'est vraiment quand même beaucoup plus poussé, je trouve, qu'une carte bancaire traditionnelle. En plus, vous allez payer des frais énormes. Donc, vraiment, c'est un moyen de se protéger. Faites attention aux terminaux de paiement qui peuvent échouer, entre guillemets, et derrière, vous êtes prévenus. Ensuite, troisième arnaque qui arrive, c'est le guide spontané ou la donation obligatoire. Alors ça, je me suis pris en pleine dedans. Et ouais, je me suis fait avoir avec ça. Devant certains temples, des personnes non officielles proposent des tours. Et en fait, ils te bloquent sinon si tu ne fais pas de donation. Alors,
toi, vu que tu connais pas l'endroit, bah, tu penses que c'est normal, alors qu'en fait, c'est gratuit. Ou sinon, ça coûte que 10 ou 20 000 roupies indonésiennes, ce qui est l'équivalent en fait de quelques centimes d'euros. Donc ces personnes en fait se font passer pour des guides qu'elles ne sont pas et vont vous demander des prix quand même assez exorbitants. Donc faites attention à ça. Nous, on s'est fait avoir, on est tombé sur un guide entre guillemets et qui nous a dit bah, prenez des offrandes, donc comme si les offrandes étaient obligatoires alors que non, et les offrandes étaient aussi très chères. Donc entre le guide et les offrandes, ça nous a coûté extrêmement cher pour le lieu, l'endroit, etc. Alors que normalement, c'est censé être gratuit. Donc, comment éviter ça? Eh bien, tout d'abord, vérifier les prix avant sur Google Maps ou TripAdvisor. Voilà, ça permet de savoir si vraiment c'est payant ou pas. Également, il ne faut jamais suivre un guide auto-désigné sans accord clair. Il faut être sûr de mettre les conditions. Quel est votre prix? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Voilà, pas juste en fait partir et dire ouais bon ok on va payer. Parce que ça peut coûter cher. Et puis, chercher des guichets officiels et des panneaux informatifs afin d'éviter de tomber sur ces faux guides qui vont vous faire payer le vrai prix fort. Ensuite, quatrième arnaque qui peut arriver à Bali, qui n'est pas arrivé mais qui peut arriver, ça va être donc l'ATM compromis. C'est en gros le distributeur à billets en fait, qui est piégé. Voilà, c'est quelque chose qui est assez courant apparemment dans les pays d'Asie. J'ai découvert ça. Et le risque, c'est quoi? C'est copie de carte bancaire, copie des codes ou débit sans retrait effectif. En gros, ce sont des machines qui vont ponctionner votre argent sans que vous soyez au courant. Et ça, en fonction de votre compte, en fonction de votre carte bancaire, etc., ça peut quand même être quelque chose assez dérangeant, puisque ça peut même être des prélèvements à des sommes de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc ça peut clairement vous gâcher vos vacances. Donc pour ça, quelques petites astuces à appliquer. Déjà, ne retirez qu'en journée, ok? Dans les agences de banque locales, BCA, BNI, Mandiri, déjà, pour éviter certains ATM qui peuvent être frauduleux. Ensuite, refusez la conversion automatique, ça peut être un piège aussi. Et puis, utilisez des cartes dédiées comme Revolut ou Wise, par exemple, avec retrait plafonné. Revolut est une carte de rechargement, c'est-à-dire que si vous avez que 100 € sur la carte, vous ne pourrez pas dépenser plus de 100 €. Et ça, c'est très bien dans ce type de lorsque vous voyagez en fait pour éviter les mauvaises surprises. Donc vraiment, je vous renvoie une fois de plus sur mes vidéos sur Revolut sur ma chaîne YouTube, j'en ai fait plusieurs où je vous explique vraiment ce qu'est Revolut de A à Z, comment ça fonctionne et comment grâce à ça vous pouvez faire de sacrées économies. Ensuite, cinquième arnaque qui arrive malheureusement à Bali et encore dans d'autres endroits, c'est la location de scooters avec dégâts imaginaires. Alors ça peut arriver même en France, ce genre de choses, hein. C'est apparemment une des arnaques les plus réputées à Bali. Alors vu que j'ai pas loué de scooter, moi en tout cas j'ai été tranquille avec ça, mais apparemment tu arrives à Bali, tu prends un scooter et dès que tu le rends, en fait, on t'accuse d'avoir abîmé la carrosserie, rayé un rétro, abîmé la clé, etc. Alors qu'en fait pas du tout, le scooter il était comme ça. Et il y a des agences peu scrupuleuses qui sont même profitées de ça, qui profitent de cette arnaque pour s'enrichir. Et en fait, ils vous réclament des frais abusifs, hein, tout simplement. Ils vous disent, attendez, on vous a donné le scooter comme ça, maintenant vous nous le rendez comme ça. Écoutez, ça va être tant. Voilà. Donc c'est un moyen en fait pour eux de vous arnaquer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Déjà, pas prendre de scooter. Non, je rigole, prenez des scooters. Mais en tout cas, moi j'en ai pas pris, j'ai été protégé de ça. Mais quand bien même, le scooter est quand même très pratique à Bali. Donc dans ces cas-là, filmez le scooter. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. J'ai voyagé à Tenerife il y a quelques années. Un big up d'ailleurs à ceux qui étaient là sur la chaîne à cette époque. Vraiment, si vous êtes là, mettez-le en commentaire. Vraiment, ou envoyez-moi un MP sur Instagram. Vraiment, ça me ferait très plaisir. En tout cas, voilà. Moi, je faisais en fait à 360 du véhicule que je prenais en location, histoire de me protéger de tout ça. Mais en tout cas, vous pouvez faire la même chose, hein. Filmer le scooter sous tous les angles au moment de la location, afin de vous protéger. Également, de jour avec le loueur présent, pour avoir une preuve. Regardez, on est de jour, regardez, je suis là, horodaté, évidemment, histoire de vous protéger. Et puis, évitez les agences trop souples sur le prix. Souvent, c'est un piège arrière, hein. Si c'est moins cher, en général, ils se rattrapent sur d'autres choses, notamment peut-être cette arnaque. Donc, faites attention à ça. Soyez vigilants sur la location, que ce soit à Bali ou partout dans le monde. Ensuite, sixième arnaque qui revient, moi je ne l'ai pas eu également, ce sont des massages à prix variable. En fait, apparemment à Bali, alors on choisit un massage, hein, ça peut être 150 000 IDR par exemple, roupies indonésiennes, et puis à la fin le prix change. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, en fait ça fera tant. Voilà. Donc nous ça va, on a choisi des bons établissements de massage. Apparemment ça arrive plus sur les petits établissements de massage. Et auxquels ils vous rajoutent en fait des options. Finalement, pendant que vous vous êtes fait masser, en fait, peut-être même que pendant que vous dormiez, peut-être ça peut arriver, je vous ai rajouté de l'huile, des trucs, des machins, le type c'était pas inclus, etc. Et donc ça monte le prix. Donc en tout cas, faites attention quand même à ça, soyez clair au niveau du prix dès le début. Demandez clairement le prix final à la fin, avec
s'il n'y a pas d'extra fee, de frais supplémentaires. Et puis préférez quand même les salons bien notés, c'est comme ça qu'on a été protégé. Des trucs quand même de qualité avec des bons avis Google, des trucs pas forcément haut de gamme, mais quand même de très bonne qualité. Donc vraiment privilégiez ça. C'est un bon conseil que je peux vous donner. Et puis en tout cas la 7e arnaque, vraiment, et elle est valable partout dans le monde celle-ci, hein, c'est les prix touristiques. Voilà, les prix touristiques multipliés par 10. Et toutes ces petites arnaques qu'on peut voir un peu partout. Par exemple, à Lombok, en arrivant, il y a plein de jeunes qui sont précipités pour prendre nos bagages. Voilà, en fait, ils nous ont limite arraché nos bagages et à la fin, ils nous ont demandé de l'argent. Voilà. Et ils nous demandaient, c'était, je crois, 20 € juste pour avoir fait 100 mètres avec des bagages. 20 € pour Bali, c'est démentiel en termes d'argent. Même en France, c'est cher. Alors, imaginez. Et voilà. Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent. Il y a plein de petites arnaques comme ça. Mais en tout cas, une des plus grosses, c'est évidemment le prix touriste. C'est le prix. Vous le voyez sur ma tête que je suis un touriste français. Et bien voilà, vous allez me faire payer tout plus cher. Donc surtout, voilà, en tant que simple touriste, en fait, le prix, par exemple, d'un bracelet peut passer de 15 000 à 150 000 IDR. On fait du x10. Hein. Tout peut être beaucoup plus cher. Donc vraiment, faites attention à ça. Juste à votre tête, à votre accent, etc. Ils peuvent parfois se dire, des personnes peu scrupuleuses, peuvent se dire, je vais le charger à fond. Ça m'était arrivé quand j'avais voyagé en Turquie, ça m'était arrivé quand j'avais voyagé en Espagne. Ça m'est arrivé quand même assez souvent que à ma tête, on se dise, lui, ok, c'est un bon français, allez hop, je vais le faire payer. Donc faites attention à ça. N'achetez pas dès la première demande. Voilà, toujours faites attention. Proposez 50% du prix annoncé. En général, ça fonctionne, surtout sur les marchés. Voilà, et soyez prêts à partir. Ok, vous voyez un truc qui vous plaît, vous ne l'avez pas vu ailleurs, ok, moins 50%, sinon je pars. Voilà, et en général, ça marche. Ils acceptent dans 80-90% du temps pour avoir négocié avec eux. Et puis pour les souvenirs de base, épices, café, savon, allez au supermarché ou dans des magasins fixes auxquels les prix sont affichés. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas d'histoire de prix en fonction de votre tête. Donc faites attention à ça, un peu la taxe touriste, elle est partout celle-là. Enfin voilà, pas besoin de paranoïa, juste de lucidité. La plupart des Balinais sont honnêtes, chaleureux, accueillants. Mais Bali, ça reste une destination à forte pression touristique. Je crois d'ailleurs de tête que Bali, c'est 80% de tourisme. Le 80% du chiffre d'affaires de Bali, c'est lié au tourisme. Note pour plus tard, mettre de la batterie pour la caméra. Eh ouais, parce qu'elle s'est coupée. En tout cas, pour conclure cette vidéo, pas besoin de paranoïa, juste de la lucidité. Faut pas oublier que Bali, c'est une destination qui est très touristique. Donc forcément, il va y avoir parfois des pratiques un peu floues. Donc même si les Balinais, ils sont chaleureux, accueillants et pour la plupart honnêtes, dans le lot, il y a forcément des personnes qui sont moins honnêtes. Nala, les personnes malhonnêtes, il y en a partout, donc faites attention. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider à faire attention lors de votre voyage à Bali. Et puis même si vous allez à l'étranger, ça sera de toute façon probablement la même chose. En tout cas, si vous souhaitez voyager, si vous souhaitez pour voyager donc développer une activité qui vous permet de voyager, d'être libre géographiquement, financièrement, de ne pas dépendre d'un patron ni d'être obligé de rester coincé en France, j'ai une formation qui est gratuite. Ce sera le premier lien en description. Je vous montre les coulisses de mes activités, ce que je fais déjà depuis 7 ans sur Internet et comment je suis libre de mes différents business et c'est ce qui me permet de partir à Bali notamment. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit. Ce sera le premier lien en description de cette vidéo. En tout cas, si celle-ci vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous êtes intéressé par tout ce qui est indépendance, business en ligne, voyage. Je parle un petit peu plus de voyage ces derniers temps et ça plaît pas mal d'ailleurs. Voilà, cette chaîne est faite pour vous. Et puis, pareil, si vous avez des questions, des suggestions, si vous-même vous avez été victime d'arnaques dans différents pays ou Bali, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus. Allez, je ne fais pas plus long. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bon voyage à Bali, ne vous faites pas avoir et surtout, à votre succès.